Dia di président association Sénégal moo gën lutte contre la migration irrégulière. Remercier ñi fi teew ñëpp, particulièrement le contrôleur général de police Modou Diagne, secrétaire permanent du CELMI, di rafetluwaat bés bi bu baax parce que bés bi dafa nekk bés boo xamante ni dañuy ñaan organisation bu ne wala association bu ne di am habitude di ko organiser parce que gis nañ ne bés bi nekk na bés boo xamante ni bés la boo xamante ni day nekk journée de réflexion yoo xamante ni xale yi dinañu am gën a concentré wu dégluwaat li nga xamante ni kilifa yi ñooy ñëw parce que lii boo ko organisé bépp kilifa buy yëngu ci migration irrégulière dina ñëw taywee ko donc de ce fait que ni dinañ ciy jëlee dinañ ciy jëlee xalaat boo xamante ni ak concentration boo xamante ni day tax li nga xamante ni xale bi la mu wuti woon dina tax mu bàyyi ko ndax ku ne xam ne ni mbëkk bi dafa nekk fléau boo xamante ni dafa doy waar lool moo tax à chaque fois dañuy inviter les associations ñi am habitude di organiser yu mel nii nga xamante ni ku ci mel ni général Modou Diagne dinay teewee yu mel nii parce que ku ci ne xam ne ni tey dégg nañ fi loo xamante ni vraiment c'est important am na solo trop te dina tax tamit xale bi bu dégloo kii nga xamante ni mooy kilifa gi li mu wax xam na ni loolu mooy réalité bi loolu moo fi nekk moo tax ba tax na dañuy rafetlu bés bi mu nekk bés boo xamante ni daal di ñaan képp ku ci nekk nay am initiative bi di ko organiser donc CELMI ñi ngi fi di accompagner la société civile di leen taxawu donc de pare di jàppale nit ñi ci panel yi di leeral tamit les dangers de la migration parce que danger de la migration dafa nekk loo xam ne il faut que nit ñi di ko leeral te xam nga ku mel ni docteur Mamadou Diagne moom tamit vraiment li mu def nii c'est nit loo xamante ne la vraiment Sénégal soxla nañ ko jeunesse bi soxla nañ ko te tamit jeunesse bi tamit laaj na tamit ñu conscientiser leen ba pare ñu di ñaan tamit jeunesse bi ñu am patience parce que tamit comme li may wax rek gis nga bu fekkente ne da ngay ñaan dara lu bees nekk fi bu fi xasee ba toog da ngay toog nga am patience nga may tuuti nga am tuuti battement parce que la patience moom la mayul rek du la ko xañ man li may wax mooy la pression familiale d'abord il faut que ñu koy wàññi des fois nga jël xale bi teg ko pression yoo xamante ni du gis dara lu dul dem dëgg la nag parfois day metti ci jeunesse bi mais dafa am loo xamante ni dafa laaj nga toog nga jéem parce que la ngay jël di ko def ci gaal bi man gis naa ni boo ko jëlee def ko ci sa bopp wala nga investir si di nga ci mën a liggéey Sénégal nekk na dëkk goo xam ne jafewul pour liggéey jafewul pour nga am sa xaalis nga investir si kon man gis naa ni ak le comité interministériel bii ñu teg dina la accompagner donc moo tax ñu teg fi comité bi parce que comité bi boo xoolee un lendemain meilleur pour les jeunes moo ko tax a jóg ak xeex li nga xamante ne mooy tukki di làqatu moo tax daal di rafetluwaat bu baax comité bi di ñaaxaat jeunesse bi ñu jéem fee toog rester fi réussir bi di ñaan tamit état du Sénégal mu yokk mécanisme bi def sa facilitation am jeunesse bi am accès si yenn domaines yi nga xamante ni dinañu mën a ñoom tamit gën a am confiance toog fi autorité yooyu ñoom ñooy nekk position numéro 1 d'abord ci xeexu mbëkk mi parce que autorité dafa nekk loo xamante ni mënoo def dara te jiitaloo ko moo tax ñun c'est des acteurs de voix yoo xamante ni dañuy ñaax à chaque fois ñuy fekk ci jeunesse bi di leen taxaw di leen jàppale ci les dangers de la migration. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui supervise le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, dont je suis le secrétaire permanent. La migration irrégulière est un phénomène qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Et beaucoup de jeunes ont nourri l'espoir de pouvoir gagner leur vie outre-mer, outre-Atlantique. Mais c'est un phénomène qui a engendré beaucoup de pertes en vies humaines. Nonobstant les dangers autres qui sont encourus tout au long du trajet. Souvent, la traversée est jalonnée de violations de droits, de violences qui sont subies, aussi bien par les hommes, mais aussi d'abus sexuels par les femmes, mais de violences aussi sur les enfants. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années, on assiste à une féminisation de cette immigration irrégulière. Ce ne sont plus uniquement de jeunes hommes qui partent empruntant les pirogues, mais aussi des femmes et des jeunes, des mineurs, et même des familles tout entières. Je voudrais juste, face à ces dangers, dire que l'État du Sénégal
a quand même pris les dispositions pour lutter contre ce phénomène. Dans le premier volet, c'est le volet législatif réglementaire. L'État du Sénégal a pris une loi de 2005 pour incriminer l'organisation de la migration irrégulière, donc les organisations qui cherchent à trafiquer les migrants, à les faire passer en Europe aux fins de trafic. Il y a aussi d'autres dispositions qui ont été prises, notamment sur le plan institutionnel, la mise en place du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Parce que jusqu'en 2020, il y avait toujours comme il y a aujourd'hui, plusieurs ministères et plusieurs structures qui ont une compétence dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière. On parlait d'immigration clandestine. Qu'après 2020, il y a eu quand même un changement dans la sémantique. On parle maintenant d'immigration irrégulière. Mais l'État a voulu, pour rendre plus efficace cette lutte, mettre en place un comité interministériel qui est chargé de coordonner les actions de l'ensemble des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre l'immigration irrégulière, la surveillance des frontières, mais aussi la migration légale, circulaire et de main-d'œuvre. Et le comité interministériel, il y a pratiquement une vingtaine de ministères qui participent aux activités, mais aussi, et tous ces ministères, les ministres sont représentés dans le comité, mais aussi d'autres structures, à savoir l'armée, la marine, par la marine, par l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs, l'association des maires du Sénégal, l'association des élus locaux, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, le PUMA, l'ADER, pour ne citer que cela. C'est juste pour montrer l'aspect inclusif que l'État a voulu donner à cet organe qui est chargé depuis 2024, parce qu'en 2020 c'était le SELEC, mais compte tenu des limites, l'État a jugé mettre en place en 2024 une autre structure avec beaucoup plus de missions, parce que avec le décret 2024 qui met en place le SILMI, l'État prend en compte aussi bien l'immigration que l'immigration, parce que dans un premier temps, avec le SILEC, seule l'immigration irrégulière avait été prise en compte. Et depuis l'installation donc du comité en 2024, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées, et dont l'installation des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière, qui sont des démembrements du comité interministériel et qui, au niveau territorial, constituent des relais pour le SILMI, parce qu'ils sont chargés de sensibiliser, mais aussi d'appliquer les programmes et les projets qui sont mis en œuvre par l'État pour lutter contre ce phénomène. Nous avons installé le comité régional et le comité départemental de Thiès. Et M. Adjouma Diagne est d'ailleurs membre de ces comités, parce que dans les comités régionaux, les associations de migrants sont conviées, ils font partie des acteurs. C'est comme aussi au niveau du SILMI, il y en a, les associations de migrants sont représentées. Et c'est pour montrer l'importance quand même des associations de migrants dans la lutte contre ce phénomène de l'immigration irrégulière. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de ce panel qui a été organisé par l'association Sénégal Mogun, que nous saluons et que nous avons particulièrement tenu à assister et à participer. Parce que c'est des initiatives qu'il faut encourager. Parce que l'État est conscient
qu'il faut agir au niveau de la base. Et la base, qui sont à la base, ce sont les communautés, ce sont les acteurs. C'est qui? C'est les Badjanogor, c'est les imams, c'est les chefs religieux, c'est les chefs traditionnels, c'est les membres des associations sportives et culturelles. C'est sur ces acteurs que l'État compte pour pouvoir mener à bien cette lutte, qui, quand même, je l'ai dit lors de l'introduction, a causé beaucoup de malheur à des familles, à la jeunesse, à pratiquement toute la population sénégalaise. Pour donner juste des statistiques, il y a pratiquement 71 000 et quelques personnes qui ont péri dans la traversée de l'océan entre 2014 et 2024. C'est ça, c'est des chiffres mondiaux donnés par l'OIM. Mais pour en revenir juste au Sénégal, en 2024, nous, on a perdu 104 personnes dont les corps ont été retrouvés effectivement. Et ça n'a rien à voir avec ceux qu'on n'a pas vus, qui sont restés dans l'océan, qui sont restés en tout cas dans le désert. Et ça, c'est alarmant. Il faut quand même qu'on puisse conjuguer nos efforts pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. C'est pourquoi je salue une fois encore l'organisation de ce panel tenu par l'association Sénégal Mogun, que nous encourageons, et nous encourageons aussi tous les autres acteurs vraiment à se joindre au comité régional, au comité départemental de lutte de Thiès pour pouvoir, ensemble avec le comité interministériel, lutter contre la migration irrégulière et plus particulièrement contre l'immigration irrégulière. C'est